Dakar, Abdoulaye Cissé, Loubès. Laminia, ici à Montréal, Loubès. Lamine, bonjour. On le sait, le fait religieux est presque sacré partout ailleurs, plus encore au Sénégal, et on n'arrive pas à en débattre sereinement. On est en plein Covid, évidemment, on nous déconseille les rassemblements. De grands événements religieux se profilent à l'horizon au Sénégal et il est presque interdit d'en débattre au risque d'être lapidé quand on pense pouvoir recommander l'interdiction de certains événements religieux. C'est si difficile de parler de religion au Sénégal? C'est très malheureux, Abdoulaye, dans le débat public, qu'on en arrive à cette situation. Au Sénégal, nous le savons, nous avons une tradition de célébration de cérémonies religieuses, ce qui est en soi une excellente chose pour le pays. Mais dans ce contexte actuel, où dans ces cérémonies religieuses, c'est des centaines de milliers de personnes qui se rassemblent et qui favorisent en même temps la promiscuité, mais également la proximité physique. Donc, on peut dire la propagation beaucoup plus rapide du virus. Dans ce contexte, on a vu certaines personnes lever la voix pour demander à ce que l'État prenne ses responsabilités de concert avec les autorités religieuses pour éviter une augmentation ou une sur-augmentation de ce virus-là. Malheureusement, et c'est ce qu'on constate très souvent, déjà que l'État ne prend pas ses responsabilités alors qu'il lui revient de façon régalienne de veiller à la protection des citoyens, aussi bien contre les menaces extérieures qu'intérieures. Mais dans ce contexte, on a vu, par rapport à ces personnes qui ont osé demander à ce que l'État prenne ses responsabilités, une grande majorité vouée aux gémonies et diaboliser même ces personnes-là. Ce qui est dommage pour le débat démocratique et le débat contradictoire. Et ça m'amène à des constats. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vision manichéenne des choses qu'on veut imposer. D'un côté, une majorité beaucoup plus audible qui demande, qui ne veut pas entendre un autre son de cloche, qui ne veut pas entendre d'autres personnes donner leur avis, même si ça ne va pas dans le sens de la bien-pensance et de la rectitude politique. On voit également émerger des personnes, surtout avec le phénomène des réseaux sociaux, mais aussi avec le soutien des médias classiques, de voir des personnes à qui on tend le micro alors qu'on devrait moins les entendre en temps normal. Mais, et ce qui est pire, c'est de créer cette fracture-là et cette polarisation du débat entre des personnes qui ne s'appuient pas sur des connaissances scientifiques, mais opposer la réplique ou apporter la réplique plutôt à des universitaires, à des personnes détenteurs de connaissances et de savoir. Et le troisième constat, c'est la démission et la désertion des universitaires et des intellectuels par rapport à tout ce qui est sujet épineux et qui peut créer la polémique. On s'époumonne facilement quand il s'agit de politique ou d'économie, mais lorsqu'il s'agit de sujets controversés, on fuit le débat, laissant plutôt le débat à des personnes, malheureusement, qui ne devraient peut-être pas du tout, je ne dirais pas ne pas parler, mais au moins parler moins et qu'on laisse la parole à ceux qui sont censés le faire. Malheureusement, ces universitaires-là, lorsqu'on les entend, c'est toujours pour des revendications d'ordre professionnel, de gestion de leur carrière et moins dans ces débats, souvent qui peuvent être sujet de polémique. Lamine, je vous vois comme Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous exprimiez votre opinion. Comment faire pour que ces deux mondes si éloignés dans ce même Sénégal puissent se parler, se comprendre, à tout le moins s'entendre? Il faut comprendre, Abdoulaye, le fonctionnement du cerveau. Il y a une multitude, une pléthore d'informations qui nous parviennent chaque jour. Et à chaque fois, il faut décider de façon très rapide de comment traiter l'information. Et souvent, ça nous amène à une erreur dans l'évaluation, dans le jugement et dans l'interprétation. C'est ce qu'on appelle des biais cognitifs que la recherche clinique, la recherche dans les neurosciences a démontré. Et il y a une liste de biais cognitifs. Et moi, par rapport à ce que je suis en train d'expliquer, c'est surtout le biais de confirmation qui m'interpelle davantage. Et parce que ce que ça dit dans le biais de confirmation, c'est que très souvent, on a tendance à accorder plus d'importance ou à seulement limiter notre champ de recherche et d'intérêt au sujet ou à des personnes qui parlent et qui vont en conformité avec notre propre croyance. Donc, on va plus s'intéresser à
des personnes, à des sujets, que ce soit des vidéos, que ce soit des publications, mais qui vont nous conforter dans nos propres croyances. Et toute personne ou toute idée qui va dans le sens contraire est plutôt rejetée. Pourquoi? Ben parce que le cerveau a envie n'a pas envie de se fatiguer. Le cerveau, souvent, est paresseux. Le cerveau veut souvent faire des raccourcis rapides. Malheureusement, c'est très dommage pour la démocratie. Alors, Abdoulaye, dans ce contexte toujours de pandémie, vous pensez qu'on peut vivre avec certains en meurent, ce qui est très malheureux, mais en même temps, on est capable de vivre avec ce virus. Et vous avez fait l'expérience. Vous m'avez parlé de cerveau tout à l'heure, Lamine, non? Oui, tout à fait. Mais le mien, vous savez, il entend, il enregistre ce qu'on lui dit de très fort en premier. Ce qu'on m'a dit de très fort, c'est le président Macky Sall qui me l'a dit. Apprendre à vivre avec le virus. Et moi, je l'ai enregistré. Et j'ai essayé de l'expérimenter parce que figurez-vous, 5 mois de confinement, 5 mois de restrictions, ça commençait à faire très, très long. Et une fois que j'ai compris que ce virus est là pour très, très longtemps et que surtout, on ne va pas tous en mourir, et c'est ça qui est formidable, on ne va pas tous mourir du Covid. Quand vous écoutez le professeur Seydi vous expliquer que 98% des gens qui sont arrivés à l'hôpital à temps ont pu être sauvés sans difficulté. 98%, je me dis, bon Dieu, même si je chope cette saleté, j'essaierai d'aller à l'hôpital très tôt et bingo, on sera sauvé. On essaiera de ne pas faire partie de ces 2% dont les cas s'aggravent et qui amènent des complications. C'est vous dire donc qu'il est possible de survivre, de vivre avec ce virus, mais surtout de survivre. Et comment? J'ai essayé de l'expérimenter. C'est une véritable ode à la vie. J'ai repris goût à la vie, des déplacements, de loisirs, comme je n'en ai pas fait depuis 5 mois maintenant, de petites vacances. Je me suis permis une petite excursion à l'intérieur du Sénégal. En avion, figurez-vous, c'était très délicat parce que quelqu'un a éternué dans l'avion. On pensait qu'on était tous foutus, qu'on avait, ça y est, qu'on avait tous chopé ce méchant virus que cette personne qui a éternué a lâché dans l'avion. Heureusement, même en éternuant, la personne avait son masque. C'est vrai, on s'est tous regardés dans l'avion en se demandant, mais bon sang, qu'est-ce qu'il a éternué ici? Parce que moi-même, ça fait 5 mois, mon éternuement, je l'ai bloqué au fond de moi-même. Ça fait 5 mois que je n'ai pas été enrhumé. Et Dieu sait si c'était ma principale maladie. Je chope un rhume presque toutes les semaines, mais ça fait 5 mois que j'ai enfoui mon rhume au fond de moi-même. Lamine, ce qui est formidable, c'est qu'on vivra avec ce virus pendant longtemps certainement. On survivra et on continuera à vivre, à lutter jusqu'à le terrasser certainement. Oui, on va continuer à vivre avec ce virus et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais il y en a qui prennent prétexte justement de l'existence de ce virus pour un tout petit peu dérouler leur programme. C'est le cas du gouvernement sénégalais qui a décidé un autre report des élections municipales. J'ai ramené de mon excursion de Cabrousse, du Cap Skirring, de mes photos avec le roi d'Oussouy, en lui serrant la pince, mais après, je me suis désinfecté, bien sûr, le gel hydroalcoolique. Je vais me balader avec ces photos pour les montrer au président Macky Sall quand je vais le croiser, pour lui montrer, monsieur le président, vous voyez, j'ai fait ce que vous m'avez demandé, j'apprends à vivre avec le virus. Mais monsieur le président, faites votre part maintenant. Vous avez la responsabilité aussi de conduire la destinée de ce pays et de faire de sorte que ce qui nous paraît impossible avec le virus soit possible. Parce que nous, citoyens, nous avons repris à vivre avec le virus. Il faudrait que vous fassiez que ce soit possible de concilier le calendrier républicain, le calendrier électoral avec la présence de ce virus. Lamine, je lui donnerai des exemples. Je lui montrerai que la France a organisé le premier tour des élections législatives en plein Covid. Certes, élections suspendues un temps. Je rappelle d'ailleurs que c'est au cours de ces élections législatives en France que notre très cher Pape Diouf a dû choper ce virus avant de venir au Sénégal où il est finalement décédé. C'était le 31 mars. C'est le premier mort du Covid au Sénégal. Mais le deuxième tour de cette élection a pu se tenir normalement en France. La France n'en a pas plus sombré.
Le Mali a organisé des élections législatives aussi. On n'a pas l'impression que le Mali est plus infesté que le Sénégal. Lamine, ce débat qui a cours au Sénégal est très, très malsain. On a l'impression que c'est un ballon de sonde qu'on a lancé comme ça, mais il faudrait vite l'étouffer dans l'œuf. Il ne faudrait pas que ce débat prospère. Le calendrier républicain, le calendrier électoral doit être respecté. On ne peut pas se permettre un 4e report de cette consultation des élections municipales qui devaient se tenir depuis octobre 2019, qu'on a déjà reporté 3 fois. Je dirais au président de la République que nous, citoyens, on a fait notre part. Monsieur le Président, vous ne pourrez pas vous prévaloir de votre propre turpitude. Le virus est là, on apprend à vivre avec. Vous devrez aussi apprendre à faire avec. Que tout se tienne et qu'on rende l'impossible possible. Ce sera mon mot. J'espère le croiser un jour sur le trajet Mermoz-Palais de la République. J'espère, je ne désespère pas. Et Lamine, j'espère qu'on retrouvera le monde dans un bien meilleur état la semaine prochaine. On l'espère également, mais j'espère surtout que le président vous entendra, Abdoulaye. À la semaine prochaine pour un autre numéro de l'UBES.